Bienvenue sur la chaîne Liberté Chérie. Ici, je te partage mon chemin et tout ce qui m'aide à avancer vers plus de liberté intérieure. Et aujourd'hui, on va parler du subconscient et de pourquoi 90% des gens ne vivront jamais la vie de leur rêve. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, parce qu'ils sont moins ambitieux, non. Donc dans cette vidéo, je vais te partager le pourquoi et le comment faire pour que ça change. Si tu te sens un peu bloqué dans ta vie aujourd'hui, que tu es dans une relation qui ne te convient plus, ou dans un job qui ne te convient plus, ou dans quelque chose qui ne te convient plus et que tu sens qu'il faut que tu bouges mais que tu n'y arrives pas, ben moi je vais te dire dans cette vidéo ce que tu peux faire pour changer tout ça. Chaque jour en fait tu prends des micro-décisions. 95% des décisions que tu prends sont établies sur des programmes internes. Et le programme général de la société, il est fait très simplement sur une base hyper simple. Je fais des études, je me prends un job stable, je vise la sécurité et puis après, j'enterre mes rêves. Basta, tralala. Et en fait, la sécurité, c'est pas vraiment le meilleur choix pour pouvoir vivre une vie magique, une vie alignée. Voilà, parce que en fait, l'inconnu fait peur. Et bien souvent, on n'ose pas partir d'une relation, on n'ose pas quitter son job, on n'ose pas déménager, on n'ose pas parce qu'on a peur et qu'on préfère la sécurité. Et donc on continue à vivre selon les programmes qu'on a toujours connus. Et ces programmes-là, ils ont été enregistrés à l'enfance déjà. De 0 à 7 ans, ton ordinateur interne, ton cerveau enregistre en fait des informations. D'accord ? Et ces informations-là, elles vont te servir de base de données pour toute ta vie, ok ? Et il y a du vent, ouais. Et donc, tel le vent, il va falloir, si tu veux vivre une vie qui soit cool, alignée avec tes rêves, que tu te débarrasses de certains programmes. Ces programmes, c'est des programmes aussi qui vont se renforcer au fur et à mesure du temps avec les expériences que tu vas vivre. Parce que si tu as des croyances qui ont été construites à l'enfance, eh ben, tu vas en autopilote vivre des expériences qui vont renforcer ces croyances. On peut avoir des croyances comme l'argent, c'est dur à trouver, les hommes sont tous comme ça, les femmes sont tous comme ça, les relations c'est compliqué, la vie c'est compliqué, il faut se battre, je ne sais pas, je ne suis pas assez, je suis trop, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, c'est pour les autres, que de beaux programmes qui nous limitent totalement. Et en fait, si, alors on va partir un peu plus loin, mais moi ce que je veux dire ici, et ma croyance, c'est qu'on vit dans une sorte de matrice, ok ? Où tout ce que tu vois à l'extérieur de toi n'est que le reflet de tes programmes, avec tes petites lunettes là, de ton subconscient, de ton... En fait, le monde autour de toi n'est que le reflet de tout ce que tu penses, ok ? Et il y a franchement des pensées, il y en a pas mal, qui sont bien merdiques, je vais te le dire. Et donc, du coup, ça te conditionne à voir la vie d'une manière assez difficile. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ces croyances qui se sont construites pendant ton enfance, ok, elles vont créer tes limites, d'accord ? Les limites de ce que tu crois possible, ok ? Donc, par exemple, tu peux vouloir faire un truc, lancer, par exemple, ta boîte et te dire « Oh mais non, c'est pas possible !» j'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Ok, bah ça c'est un truc que tu as construit il y a très longtemps et c'est pas du tout la réalité. N'est réel que ce que tu crois. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut reprogrammer le subconscient. On peut reprogrammer le subconscient avec des méthodes. Si tu veux une vie alignée avec tes rêves, il faut que tu travailles et que tu reprogrammes ton subconscient. Il n'y a pas de secret, les amis. Si tu veux une vie qui soit incroyable, tu dois changer plein de croyances qui se mettent en travers de ces rêves-là et de ces envies et de ces désirs qui sont complètement un appel de ton âme d'ailleurs, parce que si tu as des désirs très forts, c'est parce que tu es amené à les vivre, c'est parce que tu as la possibilité de les vivre. C'est les désirs en fait, c'est comment dire, c'est l'essence, c'est le fuel de la vie. Sans désir, voilà, on n'existe plus. Donc ils sont beaux ces désirs-là, donc c'est bien de les honorer. Et c'est aussi ces désirs-là qui vont t'aider à te dépasser et à évoluer. Donc tu dois reprogrammer. Oui, tu dois reprogrammer ton subconscient. Et pour reprogrammer le subconscient, il y a plein de techniques différentes. Et attention, il va falloir s'accrocher. C'est une vraie volonté avec soi-même de dépasser ce subconscient-là. On fait demi-tour, les gars. Donc,
voici les différentes techniques que tu peux utiliser pour reprogrammer ton subconscient. Déjà, tu peux méditer, tu peux te connecter au champ quantique parce que dans ce champ-là, il y a toutes les possibilités et tu vas ressentir à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment vivre. Et ça va commencer à reprogrammer ton subconscient. Et si ça t'intéresse, tu peux checker le travail de Joe Dispenza et de tous ses livres. Ok, là, tu peux creuser. Moi, j'ai creusé, c'est passionnant et j'en parlerai peut-être plus tard. La deuxième chose, c'est que tu peux faire des affirmations. Et ouais, les affirmations, ça fonctionne. J'en fais moi tous les jours et ça marche très bien au fur et à mesure. En fait, tu affirmes ce que tu veux être. Parce qu'il y a une autre chose aussi, c'est que quand tu dis « je suis ceci » ou « je suis cela », c'est ancré, ok ? Mais tu peux commencer à dire « je suis » et là tu dis « je suis ce que je veux ». Je suis... si tu as envie d'être millionnaire, tu es millionnaire. Je suis ceci, je suis aimée, je suis en couple avec une personne extraordinaire. Je suis à la tête de ma société, je suis, j'en sais rien, tu dis je suis parce que c'est je suis qui compte, je suis, ok ? Donc tu affirmes je suis, tu affirmes, tu t'amuses. Et ça peut être très fun de reprogrammer son subconscient, c'est pas forcément compliqué. Donc tu t'amuses avec des je suis. L'autre chose, l'autre technique, ce sont les émotions. C'est hyper important quand même de ressentir les choses, d'accord ? Donc tu peux les ressentir comme si elles étaient déjà faites. Tu ressens les choses comme si c'était déjà là. Ressens dans ton cœur, connecte-toi. Utilise ton imagination. Et la dernière chose, c'est aussi de t'entourer quand même de personnes dans ton environnement qui te font du bien et qui te boostent vers ce que tu veux et de couper les liens avec les personnes qui ne nourrissent plus la personne que tu veux être. Parce que, évidemment, on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus, donc il faut savoir s'entourer, il faut savoir se nourrir de bonnes choses, comme cette vidéo par exemple, écouter les bonnes personnes, la bonne musique, pourquoi pas s'entourer de mentors disponibles sur internet, etc. En tout cas, tout ce que je voulais partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que vivre une vie en lien avec ses rêves, ça demande de l'investissement avec soi-même. Et c'est pas une croyance du tout. C'est la réalité, c'est toutes les personnes qui ont accompli des grandes choses, à un moment donné, elles ont changé leur mindset. C'est même pas changer son mindset. Elles ont travaillé sur leurs croyances. Elles se sont vraiment engagées avec elles-mêmes. Donc engage-toi avec toi-même et conscience que tout ce que tu penses n'est que le fruit de ton ordinateur interne qui a été construit plus tôt, etc. Et que tu peux tout changer, tu peux être une autre personne, tu peux vivre exactement ce que tu veux, mais ça demande un engagement avec toi-même. Et enfin, dernière chose, respire et profite du chemin, profite de la vie. Parce qu'au final, il n'y a absolument rien à aller chercher. Tout ce que tu veux faire, c'est pour la joie, c'est pour te nourrir, c'est pour évoluer. Mais tout est là, à l'instant présent. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à bientôt pour la prochaine.